Paris. Non, on pollue pas. Salut à tous, c'est parti. On est à Paris, on va aller au Cap Ferret. Et on a une Tesla Model X, donc la 90D. On a à peu près 450 chevaux, 2 tonnes 5, le plus grand pare-brise au monde. Et c'est pas mal dans Paris. Le seul problème, c'est qu'on a failli éclater 4-5 cyclistes et une dizaine de piétons parce qu'on nous entend pas du tout, on fait pas de bruit. Mais sinon, voilà, on est respectueux de l'environnement et on a voilà, une bonne vision, on est en hauteur. Et on a les portes à l'arrière qui s'ouvrent comme ça, genre en mode c'est parti pour le décollage. Donc c'est assez futuriste, les gens regardent, ça c'est quand même marrant. Donc 6h30 de route, mais 8h30 parce qu'on doit s'arrêter à 2 superchargers et charger 40 minutes les 2 fois. Donc c'est la première fois que je fais un road trip galère où entre guillemets je suis pas libre. On est à chaque fois censé arriver avec 15% de batterie, donc il y a une petite marge qui est faite donc sur les superchargers. Mais voilà, est-ce qu'on va y arriver? Si je bourrine, est-ce qu'il va nous rester 3% en arrivant? Non, je suis sur le périph'. C'est tellement de la merde ce GPS Tesla. Ah, le film de la mémoire. Donc le mec met la radio à la place du GPS. Putain, maintenant on sait pas où on va. Je vais mettre Waze. On se perd dès maintenant, quoi. On est à peine sorti de Paris. Donc là on a les fenêtres ouvertes parce qu'on n'a pas la clim. Donc la clim ne fonctionne pas sur ce modèle d'essai. Je suis à 11%, donc il nous disait arriver à Tours, donc qui est quand même à 2 heures. Tours, il nous mettait 15%, et là j'ai mis 2 gouaches, 9%, putain. Ok, faut qu'on arrête, faut qu'on se mette en mode éco. On va même pas arriver à Tours, laisse tomber. On va arriver à 5h du mat. Par contre là, tu sens l'odeur, tu sens la chaleur moite de la climatisation qui marche pas, c'est un ventilateur. Limite, je préfère l'éteindre, non? Bon, donc là on va montrer qui est le patron, parce que de toute façon on va pas arriver à Tours. Oh. Allez, 0 à 130 est violent. Voilà, 8%. Conduisez à une vitesse inférieure à 110 km/h pour atteindre la destination. Non mais d'accord, je vais rouler à 90 jusqu'à Tours. Il y a la RS3 aussi qui va le chauffer. Petite McLaren. On leur fait une interview. Une McLaren 720 S. Assez. Ah, j'y fait chaud. Ouais, il fait très chaud, putain. Rollo, il s'est pas fait la course. Allez, viens, putain! Elle est belle. Ah, tenez le volant, il me dit de tenir le volant. Ok, donc là on est dans... Maintien de cap indisponible pour le reste du trajet. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Elle t'a puni. Ah merde, je voulais vous montrer comment ça se passait en gros. La distance, donc t'as rien à faire, t'as les 2 voies, tu restes, en fait elle te garde et ensuite tu mets ton clignot, là elle voit un espace et elle se décale toute seule assez brusquement, ensuite elle rabat un peu, donc c'est un peu appel contre appel, mais ça a bien fonctionné. Et quand ils te demandent de remettre tes mains sur le volant rapidement et que tu le fais pas, en fait ça y est, ils sont punitifs, ils t'interdisent de refaire le système de tout ton trajet. Donc non seulement on n'a pas la clim, mais donc là, pour aérer un peu, j'ai ouvert la fenêtre et on peut pas la refermer. J'ai l'impression d'être dans Ace Ventura. Ah, oh. Ça va être sympa le voyage. Il avait l'air sympa, mais en plus. Sur toute la France, il y en a 10. C'est abusé que ce soit dans un hôtel Ibis, non? Ils me font croire qu'il y a une aération de siège. C'est-à-dire qu'ils te le mettent, et derrière, non. Dos collant,
Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. C'est pas très compliqué. Hein. Il y en a une qui ne peut pas s'ouvrir correctement. Hein? Sympa la Tesla. Après un dîner d'1h30 pour la recharger, il est minuit, on est à 300 bornes encore du Cap Ferret et on est obligé de s'arrêter sur un parking no man's land, trop glauque, rien à bouffer, rien à faire. On doit attendre 1h20. Donc là, Oscar, faut pas te vexer, mais si ça avait été une meuf, tu te dis que t'as 1h20. Mais là, on va parler de quoi? On va comparer les voitures, on va regarder des vidéos YouTube. Là, c'était 14 km. Et le road trip continue. Nous sommes au 3e arrêt dans un château échangiste. Putain, j'en peux plus. C'est 9 heures pour faire 400 bornes. Je suis fatigué. Tesla, c'était là pour moi. Ils font des aspirateurs aussi, Tesla. Donc là, on est juste en train de réveiller tout le monde qui dort dans la résidence. 6h du mat, arrivé au Cap Ferret, tout le monde dort. C'était un cauchemar ce trajet. Donc là on va aller dormir et on se revoit demain matin. Ciao, ciao. Électrique. Bienvenue au Cap Ferret. C'est assez rare quand la mer est haute. Enfin, c'est rare. C'est quoi, 2 fois par jour? C'est une réplique. Une réplique canadienne. On voit c'est un châssis, donc c'est un tube en H, comme à l'origine, avec un V8 Ford Racing. Alors c'est pas le big block, c'est un small block qui fait 6 litres 6. Ah mais quand même. J'aime bien leur small block 6 litres 6. Oui, c'est ça. Combien de chevaux? Au banc, elle faisait 517. 517. Ah ouais, moins de 1000 kg. Bon rapport poids-puissance. Et petit détail quand même, la plaque. Un peu le son de la bête. La personne en fait ensuite te regarde genre t'es malade, personne n'est choqué et tout alors que t'es à 100 parce que tu fais pas de bruit. En fait ça joue vachement. Hein. Et on est dans la Tesla X, donc c'est la 90D, elle a 4 roues motrices. La voiture elle fait quand même 2 tonnes 4. C'est le modèle de 2016, je crois fin 2016. Et en fait c'est 375 kWh. Au niveau de l'autonomie, ce que Tesla dit c'est que ça fait 450 km. En réalité vous allez faire de l'autoroute, donc il n'y a pas de décélération. Et vous allez rouler, allez on va dire 130, mais même 130, 140, voilà. En réalité vous allez faire 300 bornes. Il faut se recharger 3 fois, un trajet de 600 bornes. Donc voilà, ça c'est le défaut, c'est ce qui m'a saoulé. Et sinon tout le reste c'est du bonheur. Franchement c'est kiffant. Il y a de la place, elle fait pas de bruit, on dérange pas les gens. Tiens, il y a la place. Ce qu'on peut retenir aussi de cette voiture, donc elle est 2016, elle a des problèmes de fenêtre, la porte Falcon qui s'ouvre pas parce qu'elle détecte qu'il y a un obstacle alors qu'il n'y en a pas. Plus de climatisation, les sièges ne se ventilent plus. Donc voilà, quand tu mets 120 000 € dans ta voiture, t'es un peu vénère. Et on a essayé aussi de mettre le mode, et ça je suis aussi mais trop vénère. Tu mets un code, t'as de la musique qui part à fond, tu as un petit spectacle avec les lumières, petit spectacle avec les portes, etc. Donc voilà, on voulait faire le show, ça on n'a pas réussi.
Ouf. 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 Oh, la violence de l'accélération. Et regarde les gens, personne n'est choqué parce que en fait les gens ils t'entendent pas. Tu as les petits vélos et tout, en réalité c'est tellement dangereux. Quel plaisir d'avoir une voiture silencieuse. Je dois dire qu'après le trajet aller, le cauchemar qu'on a vécu, une fois que tu es sur place et que tu as de l'électricité, c'est quand même un kiff. Pas un bruit, on entend les petits oiseaux, on a de la place, on est confort, on a des portes Falcon pour draguer. Ouais, c'est pas mal. Au Cap Ferret, faut être écolo. Faut pas être trop bling, on fait pas un bruit, tout le monde nous mate. Et les mecs ils kiffent, tu vois, ils ont des plug-in hybrides, ils ont des petites Volvo, etc. Très Cap Ferret cette voiture, très pieds nus. D'ailleurs elle peut se conduire pieds nus je pense cette voiture. On peut aussi faire un peu de off-road. Faudrait qu'on ait le plan extérieur de ça. Ce que je vais faire c'est que je vais tenter une accélération de malade. C'est vrai que tu déranges pas les voisins, c'est ça qui est bien. Alors attends. Oh merde putain. J'ai niqué mon écran, putain sous. Et le mec s'est fait humilier, tout simplement. On va faire un peu de off-road. Donc là ça y est, on arrive dans les 44. Les 44 c'est l'endroit du Cap Ferret où ils ont parfait la route. Donc à part un mec en Ferrari, en général les gens ont des 4x4. Donc on va tester en position haute avec la Tesla si on passe comme il faut. Elle est bien large tu vois. Oh. À part faire 1000 bornes sur autoroute, elle est chambée cette caisse. Mais là c'est beau, franchement. Dune du Pilat là-bas, Cap Ferret ici. Plus de Tesla. Fin du road trip, on prend un bateau, un TGV, un vélo électrique et on rentre.